Et ce que tu as devant les yeux, ce sont les terminaux de dernière génération avec lesquels je te vois perdre tous les jours. Ah bah ouais, c'est facile. Non mais regarde juste ça, on a une meilleure vision avec ça. C'est pour ça que tu me bats tout le temps. Bon, moi, je peux te battre où que ce soit. Hé, Benito, regarde qui je t'amène. Benito, Culebra, Benito. Lui, c'est mon meilleur ami. Tu n'imagines pas les discussions philosophiques que nous avons, hein. Ah Tu ne oui? les comprendrais même pas. Vraiment? Non, sérieux. Tu ne me crois pas? Je cause avec lui tous les jours. Bah oui, je te crois, mais ne me dis pas que Benito te répond, parce que sinon... Eh bien... tu sais, il y a des regards qui disent bien plus que des milliers de mots. Quoi? Je peux entrer? Oui, maman, viens, entre. Il faut que nous parlions toutes les deux, mon trésor. D'accord, mais laisse-moi faire une partie avec Culebra et ensuite nous discuterons ensemble, s'il te plaît. Alors écoute, ma chérie, Diego sera le bienvenu quand il le voudra, mais toi et moi, nous devons discuter de toute urgence. Mais nous avons déjà discuté à l'hôtel. Ma chérie. Non, j'ai compris. Un plaisir, Madame Carranza. Oui, Merci. pareillement, Diego, tu es ici chez toi. Je le raccompagne. Oui, s'il te plaît. Mais reviens vite, Oui, rapidement, oui, oui. hein. Allez, allez. Qu'est-ce que tu fais là, les bras ballants? Pourquoi tu me regardes? Va mettre les valises dans la voiture, dépêche-toi! Et je reviens? Non, non, tu ne reviens pas! Tu as bousillé ton neurone, n'est-ce pas? Tu m'attends en bas, ok? Dépêche-toi! Fabienne, j'ai besoin de te parler. Je dois te raconter la dernière que Martin Guerra m'a faite. Non, parce que là, c'est le pompon. Est-ce que je te dérange de nouveau? Non, je suis tout seul, mais là, je suis sur le point de partir. J'ai besoin de te demander quelque chose, Martin, c'est important. Si tu veux, je te préviens quand je rentre ce soir et Qui nous... est cette femme plus âgée avec qui tu étais hier soir? Karina, je ne tiens pas à discuter de ma vie personnelle avec toi. Réponds-moi s'il te plaît, qui est cette femme plus âgée? Si c'est la femme pour laquelle tu m'as plaqué, ça ne tourne pas rond chez toi. Est-ce que tu es sérieux? Tu m'as vraiment plaqué pour cette femme, Martin? Bon sang, dis-moi que c'est une blague, t'as perdu un pari ou quoi? Sauf ton respect, Karina, mais ce que je fais ou cesse de faire dans ma vie, ça ne te regarde pas, ok? Mais cette femme pourrait être ta mère, Martin. Ça ne te dérange pas ce que les gens vont dire ou même ce que va penser ta famille? Bon sang, elle est peut-être même ménopausée. Oh là, tu vas trop loin, Karina, là tu vas trop loin. Je ne vais pas te laisser parler de cette manière d'une personne que tu ne connais pas et qui ne t'a jamais rien fait non C'est plus. là que tu te trompes. Regarde ce qu'elle fait de toi. Ce que vous faites, c'est bizarre et malsain, Martin. Je te jure, je n'arrive pas à te comprendre. Absolument pas, hein. Je vais devoir y aller. Pourquoi tu es passé par ici? Tu ne vois donc pas le trafic de fous? Fais quelque chose, sors de ce foutu... Dépêche-toi, Emiliano, s'il te plaît. Oui, monsieur. C'était donc toi l'ami qui était avec Alicia? Dès que tu pourras, tu sors de là et tu fais demi-tour. Nous allons d'abord aller ailleurs. D'accord. Julieta, Je n'accepterai pas d'excuses. je suis un homme de parole, je viens de quitter l'hôtel. Et tes valises suivent? Elles sont avec moi dans la voiture. Très bien, dans ce cas, dépêche-toi. Avant d'aller chez toi, il faut que je résolve une autre affaire. Et quoi encore? Je peux savoir? Ah, je suis suffisamment adulte, je n'ai pas besoin qu'on me contrôle, Julieta. Ah, non, 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 tu vas pas me parler comme ça, hein. J'ai parfaitement le droit de te le demander. Et fais attention au ton que tu utilises le jour où t'emménages chez moi. Je vais te donner un conseil qu'on ne m'a pas donné. Ne te marie jamais. Parce que les femmes sont insupportables. Mais en même temps, nous ne pouvons pas vivre sans elle, monsieur. Tu sais, je voulais encore te remercier pour tout. Non, arrête. Pour vous, mademoiselle, je suis prêt à tout. Et ton père, il va pas te passer un méga savon parce que tu t'es enfui avec moi? Non, non. D'ailleurs, il n'a pas dû s'en rendre compte. Il me calcule à peine. Bon, tu veux savoir qui, à mon avis, a dû le remarquer et qui doit être super inquiète? Nicole. Ou bien Martha, hein? Ah, c'est bon, arrête. Moi alors quoi? On peut se voir plus tard? On se voit plus tard, oui. Ciao.
Je suppose que tu veux encore me faire un sermon? Non, je devrais le faire, mais ce n'est pas ce qui me vient en tête. Je préfère te demander si entre Diego et toi, il y a plus qu'une simple amitié. Bah, ça va pas, non. Je t'ai dit qu'on était juste des potes. Oui, peut-être, mais toi, Diego, il te plaît. Je te connais, Miranda, tu es ma fille, non? Pourquoi tu ne me parles pas de Martin? Vous êtes amis ou bien il y a autre chose? Bien, ok. Je vais respecter ta vie privée. Par contre, j'espère que s'il se passe quelque chose entre vous, tu auras confiance et tu m'en parleras. Et moi, j'attends la même chose de toi, hein, avec ton ami Martin. Ok. Très bien. Pourquoi on ne s'installe pas plus tôt et on ne parle pas d'autre chose? Viens là. Allez, dis-moi un peu. Est-ce que tu veux changer d'école? Non. Et est-ce que Diego y est pour quelque chose? Non, il n'a rien à y voir du tout. Je sais simplement que je rencontrerai d'autres Nicole dans n'importe quel autre lycée où j'irai. Bah oui. Oui, je regrette de te dire que ça ne se limitera pas à un seul lycée. Il y aura toujours quelqu'un disposé à te mettre des bâtons dans les roues, mais ça ne veut pas dire que ça doit te ralentir dans ta quête. Exactement. Je veux dire, partir de là ne résoudra aucun de mes problèmes. Bah non. D'ailleurs, je ne sais même pas si quelqu'un comme toi a la solution. Cholo! Enfin! Bonjour, maître Carranza. Heureux que tu me répondes. Cholo? Oui, lui-même. Quoi, tu ne te souviens pas de ma voix? Maintenant que tu ne joues plus avec moi? De quoi tu parles? Tu t'es bien foutu de moi, hein? Qu'est-ce que j'étais pour toi? Un petit jouet jetable? Hein? Un caprice d'enfant gâté? Je te jure, je suis en colère. Je suis en colère de t'avoir cru. J'avais même été jusqu'à penser que ce baiser qu'on s'était donné était réel. Du cholo pur jus. Cholo, je ne comprends pas de quoi tu me parles. Tu sais quoi? Je te souhaite le plus beau des mariages, qu'il se passe bien, que tu sois heureuse. C'est dommage, je ne pourrai pas venir. Tu comprends, c'est compliqué pour moi parce que je suis en prison. Cholo, s'il te plaît. Cholo, laisse-moi t'expliquer. Adieu et à jamais, maître Carranza. Cholo! Alors, Cifuentes, toutes les dépenses de l'année passée, il faut trouver un moyen de les faire disparaître. Oui, je t'envoie ça. Lucas, voilà. Pardon de vous interrompre, mais on vous demande dans... Mais là, je suis occupé, vous le voyez pas? Si, je vois bien que vous êtes occupé, mais c'est de la plus haute importance. Je suis ici pour personne. Très bien, ok. Pas même pour moi, Lucas? Je te rappelle plus tard. Tu continues de travailler sur ce qu'on s'est dit. Pourquoi vous ne m'avez pas dit qu'il s'agissait de Sergio Carranza? Eh bien, parce que vous étiez occupé et vous étiez au téléphone avec... Vous pouvez vous retirer, Mercedes. Oui, désolé, bonne journée. Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es partie avant que je sois revenue? Ah, ma chérie, il fallait que j'affronte mes peurs. Ce n'est pas juste que je ne puisse pas rentrer chez moi. Jusqu'à quand j'allais devoir rester ici pour me cacher? Et en plus, je sais que je vous dérangeais. Non, attends, ne me redis plus jamais ça. Tu ne déranges personne, tu es ici chez toi. Est-ce que Samuel est revenu? Non. Et je te promets que si je le vois, j'appelle illico la police. Oui, c'est le mieux pour toi. Oh là, je suis arrivée, pardon. Pardon du retard, désolé. Enfin, nous te connaissons. Dites, vous ne savez pas quel plaisir j'ai à me réunir de nouveau avec vous deux. S'il vous plaît, que nous ne cessions jamais de le faire. Et encore moins maintenant avec ce que je traverse, c'est d'accord? Ah, je ne peux pas l'imaginer. Cette fille de Miranda a dû te rendre complètement folle hier, hein? Ah ouais. C'est pour ça que je n'ai pas eu d'enfant. Et oui, parce que j'ai toujours su qu'un jour, il deviendrait de fichus adolescents. Et au fait, comment tu as fait pour la retrouver? Eh bien, tout ça, c'est grâce à Martin. Quoi? Le beau gosse qui est tellement sympathique? Oui, lui. Ce qui se passe, c'est qu'il m'a accompagné parce qu'il a un ami qui a pu localiser les appels de Miranda et il a pu savoir où elle était. Je vous jure, sans lui, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Qu'est-ce que tu faisais avec lui? C'est ce qu'on veut savoir.
Eh bien, j'étais chez lui quand j'ai reçu la nouvelle. Ah, mais continue, raconte-nous la suite, ma petite chérie d'amour. On veut savoir ce que tu faisais chez lui. Raconte-nous. Oui, de toute évidence, les filles, j'ai quelque chose à vous dire. On veut tout savoir. Oui, tout. Alors en fait, voilà. Salut. Salut, Tita. Yaya t'a préparé ce bon petit jus de fruits. Cette brave est tellement toujours au petit soin avec toi, tu sais. Merci. Tu peux le laisser là, s'il te plaît? Comment te sens-tu, ma chérie? Oh, Miranda, tu nous as fichu... Oui, tu nous as fichu une de ces trouilles avec cette petite histoire d'escapade hier. C'était de la folie pure, ma chérie. La plus en panique, c'était ta mère. Ah, si tu avais vu comment elle a réagi. Je sais, Tita. Nous en avons parlé. Ah, ma chérie, mets ça de côté, s'il te plaît. Je suis heureuse de l'apprendre parce qu'elle était excessivement inquiète. D'ailleurs, elle a même dû aller demander de l'aide à ce fameux Martin. Je ne sais même pas son nom de famille. Il s'appelle Guerra, ce n'est pas son nom? Est-ce que tu le connais un petit peu? Le nouveau petit ami de maman. Écoute, ta mère est une personne très, très décente et qui est en plein processus de divorce. Et ce n'est certainement pas le moment de se balader avec un nouveau petit ami. Et est-ce que tu sais comment il l'a aidé? Oui, Tita, en fait c'est simple. Martin a un ami qui faisait avec la puce de mon téléphone. Et ensuite ils nous ont retrouvés à l'hôtel. Oh, waouh! Oui. Et est-ce que tu sais d'où il venait avant d'arriver à l'hôtel? Ah, Tita, comment je pourrais savoir ça? Pourquoi tu ne le demandes pas plutôt à maman? Ah, c'est bon, ne t'énerve pas. Au fait, et ce jeune homme qui est arrivé en même temps que toi, est-ce que c'est aussi ton petit ami? Bon, Tita, s'il te plaît, on se calme, il ne s'est rien passé. Tu ne me fais pas confiance? Si. Dans ce cas, du calme, on en reste là, c'est fini, ok? Merci beaucoup pour ton attention. Non, de rien. Et puis ensuite, je me retrouve là, dans sa maison, et tout a été magique. Quoi, magique? Ah non, ma petite chérie d'amour, ne me dis pas que... T'as fait quoi? Allez, raconte-nous. Nous nous sommes embrassés. Non. Non. Chut, taisez-vous, je veux que personne d'autre dans la maison l'apprenne. D'accord. Je me suis sentie unique. Ça fait si longtemps que je ne me suis pas sentie femme qu'il ne m'est pas arrivé un truc comme ça. Oh, moi j'adore ces histoires de vengeance-là. Non, je l'ai pas fait par vengeance, Fedora, c'est juste arrivé. Et alors j'ai réalisé qu'Alicia, la femme, je veux dire, était en vie. J'adore ça. J'aimerais que toutes les visites soient ainsi. Comment vont les préparatifs pour son opération? Bien, on a déjà la date. Je souhaite que tout se passe bien. Merci. Ok, alors, on va revenir en arrière parce que j'ai rien compris. Comment est-ce que Cholo a découvert que t'allais te marier avec Moïse? Bien, j'imagine que Moïse lui a dit quand il est allé lui rendre visite. Et pourquoi est-ce que Moïse est allé le voir? Ah, tu ne connais pas la dernière. Ce monsieur a décidé de reprendre l'affaire et d'assurer la défense de Cholo. Non. Si. Et toi, tu crois que ça veut dire quoi? Pour le moment, ce qui m'inquiète, c'est Cholo et ce qu'il pense de moi. Tu n'imagines pas les choses blessantes qu'il m'a dites. Ah, Yuri, je veux pas jouer les snobs, mais ce type, c'est qu'un détenu de plus. Tu sais qu'il est bien plus qu'un simple détenu pour moi, Sheila. Et en plus, on ne veut pas me laisser le voir. Enfin, lui, il ne veut plus me voir. La seule chose qui te reste à faire, c'est d'oublier Cholo. La vie et les circonstances sont en train de te dire que cette histoire, il faut qu'elle s'arrête. T'es pas doué, mec. Ça arrive. Votre portable. Eh bien, si tu veux le récupérer, tu sais combien te coûtera le service? Je n'ai plus personne à appeler. Ah! Et dites bien à votre chef, quel qu'il soit, qu'il n'a plus à s'inquiéter. Que l'avocate a complètement disparu de ma vie. Je ne veux plus jamais revoir cette meuf de ma vie. Non, je n'ai pas commandé ça. Un café, s'il vous plaît, un café. Sourire et regard perdu dans le vide. Oh, moi je connais cette tête, hein. Tu dois sûrement avoir des papillons dans le ventre, toi. Ah oui, je vois que tu me connais bien, papa. Depuis tout petit. Et qui est l'objet du désir? Comment s'appelle la jeune femme? Je ne sais pas si je dois te le dire. Allez, qui c'est?
Parce que ce n'est pas la jeune fille de la police. Non, ce n'est pas elle. Dans ce cas, qui Non, c'est je à ne veux pas Martin? te le dire, je ne Raconte-moi veux pas te tout. le dire, c'est trop tôt, c'est beaucoup trop tôt. Nous commençons juste à nous fréquenter. Et c'est assez complexe, essaie de comprendre. Attends un peu. Aïe, 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 ne me dis pas qu'elle est mariée. Si, mais elle est en pleine procédure de divorce. Oh, ces deux choses-là, Martin, sont synonymes de relations problématiques. Oui, et les ennuis, ça sera avec sa famille, avec mon travail, et également avec les médias du pays. Tu commences à me faire peur, Martin. Tu sais comme je suis, papa. Tu sais que je suis accro aux problèmes. Mais je suis bien trop vieux, alors je ne vais plus changer. D'accord, mais tu pourrais mettre un peu du tien, Martin. Écoute, ta mère s'inquiète énormément pour toi. Et elle aimerait beaucoup te voir t'établir avec une chouette fille. Comme Carlotta, tiens, par exemple. Carlotta, papa. C'est avec elle qu'il risque d'y avoir des problèmes. Encore plus avec Sophia. Oui, mais je ne retrouve aucune de mes affaires préférées dans ce qui nous a été remis, maman. On m'a dit que c'était une question de temps, mon trésor. Il ne faut surtout pas perdre espoir. Ah, oui, j'imagine. Dis-moi, et toi, tu as vu Karina? Pourquoi tu me demandes ça? Pour savoir si tu en as découvert un peu plus sur cette fameuse amie avec qui était papa. Non, Karina ne m'a rien dit de plus. Oh, d'accord. Bien, de toute manière, je vais voir papa aujourd'hui et je vais découvrir absolument tout sur cette bonne femme. On se calme un petit peu, détective Sophia Guerra. Nous avons accepté que ton père était libre de faire sa vie avec qui il voulait, tu te souviens? Ah, bonjour, je vais vous raconter que nous avons été cambriolés et qu'on m'a volé mon ordi et ma casquette qui sont mes deux affaires préférées dans la vie. Bonjour Alicia, comment vas-tu? Bien, Carlotta, et toi? Oui, c'est justement pour ça que je t'appelle. Je veux savoir si je peux avancer ma session de cette semaine. Que s'est-il passé? Oh, un peu de tout. À commencer par des soucis qui me donnent pourtant envie de sourire pour la première fois depuis bien longtemps. Tu as rencontré quelqu'un? Je préfère t'en parler une fois que nous nous verrons. Quand est-ce que tu peux? Là, une de mes patientes a annulé. Tu peux venir à 4 heures? Oui, c'est parfait. Merci. Bienvenue chez moi. Waouh, il est génial ton appart. Merci. Merci de m'inviter à manger. Je ne savais pas qu'en plus de faire des gâteaux, tu faisais aussi des petits plats. Bon, attends, parce que j'ai une surprise pour toi. Assieds-toi. Ouais. C'est ta surprise. C'est pour moi? Oui. C'est un kit de pâtisserie. Waouh. Et, juste là, la recette secrète de ma grand-mère du gâteau à la carotte. Gâteau à la carotte. Ça te plaît? Moi, j'adore. Jamais on n'avait eu une aussi gentille attention pour moi. Eh bien, ça me fait plaisir que ça te plaise autant. Comment veux-tu que ça ne me plaise pas, c'est si gentil. Là, il se fait tard, non? Je t'aide à préparer le repas? Doc, écoute, je t'ai invité chez moi, et oui, c'est l'heure du repas, mais bon... Je ne sais pas, moi, j'ai envie de faire autre chose. Non, je ne m'y attendais pas. Écoute, pourquoi attendre encore? Bon, c'est le moment de passer à l'étape suivante, non? Je te montre ma chambre. Oui, allons-y. Aujourd'hui, ta nouvelle vie commence chez moi, Sergio Carranza. Et on va le célébrer comme seul toi et moi on sait le faire. Et je bois à l'amour. Je bois à l'amour. Ah, évidemment. À très bientôt, merci beaucoup. Devine avec qui je viens de Avec parler. qui? Avec le groupe Carvaral. Non. Ils vont faire une généreuse donation à la fondation. Ah, quelle excellente nouvelle. Mais ne t'inquiète pas, hein, je vais me charger d'assurer le suivi toute cette semaine. C'est parfait, je vais juste avoir besoin de 2 choses. Que tu nous laisses le contact de la personne avec qui t'as parlé et que tu t'en ailles tout de suite de la fondation. Pardon? C'est un ordre direct de celui qui chapeaute cette fondation, Sergio Carranza. Et qu'est-ce que tu racontes, Lucas? Eh bien, à partir de maintenant, tu es démise de tes responsabilités. T'as intérêt à t'en aller tout de suite si tu veux pas que j'appelle la police. Robaré,
permiso.